Bonjour, vous avez peut-être déjà entendu parler que les failles géologiques avaient un impact en fait sur la santé. Et bien, je vais vous proposer d'écouter cette vidéo pour comprendre pourquoi et savoir réellement quels sont les impacts d'une faille géologique. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007 et je vous propose des vidéos pour être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Donc avant tout, pour vous expliquer, il faut déjà que vous voyez un petit peu ce que c'est qu'une coupe géologique. Donc ce sont différentes strates qui se sont accumulées avec le temps. Donc ça peut être soit des strates plutôt avec des roches volcaniques ou plutôt des roches sédimentaires suivant les régions dans lesquelles nous sommes. Et en fonction en fait des mouvements tectoniques, donc c'est les mouvements des plaques tectoniques, où il y a eu des tremblements de terre, etc. Mais il y a certains endroits, par exemple, où il va y avoir des modifications au niveau de ces différentes couches géologiques. Et du coup, on va avoir 4 grands types de failles. Donc, la plus commune, en fait, c'est ce qu'on appelle la fissure. Donc, ce sont les plaques géologiques qui se sont cassées au moment des mouvements tectoniques. Ou après, il va y avoir les zones de broyage. Donc, il va y avoir un impact beaucoup plus important pour les zones de broyage parce que les couches géologiques ont été broyées. Donc, ça va créer en fait une zone beaucoup plus impactante sur la santé que par rapport à la fissure. Il va y avoir aussi tout simplement le changement de nature de roche qui va être subite. Donc, par exemple, on va avoir de la marne et puis après du calcaire. Et quatrième origine d'une failles géologiques, ça va être les cavités. Donc ça peut être soit des cavités naturelles ou des cavités artificielles. Donc qu'est-ce que ça va créer en fait, cette faille? Ça va créer une variation, une augmentation même de champ magnétique terrestre à l'aplomb en fait de la faille. Alors qu'est-ce que ça va provoquer, vous allez me dire? Cette variation de champ magnétique terrestre, en fait notre corps n'arrive pas à le gérer. Et c'est pour ça en fait que la faille géologique est négative. Et surtout, il faut vraiment éviter d'être à l'aplomb, ça veut dire au-dessus en fait de la faille. Donc on va voir en fait la variation de ces champs magnétiques en fonction des types de failles. Donc on voit en fait que la fissure en fait est une des failles qui a le moins d'impact sur la santé, mais bien sûr, plus la fissure va être profonde, plus elle va avoir un impact sur la santé. Et par contre, le tunnel ou la cavité, en fait, on va se rendre compte que ça a un impact beaucoup plus large. Comme pour la zone de broyat, ça va avoir un impact beaucoup plus large que simplement une simple fissure. Donc on va se rendre compte que cette augmentation de champ magnétique va s'accompagner d'une diminution de notre champ vital. Le champ vital, en fait, c'est la grande bulle qu'on a autour de nous, qui est proportionnelle, en fait, à la quantité d'énergie qu'on a. Et donc, tout simplement, idéalement, en fait, dans une zone neutre, on est à 100%. Et on se rend compte, en fait, que dès qu'on arrive au-dessus de la faille ou au-dessus du tunnel, on va avoir une diminution de ce champ vital. On se rend compte aussi que ces failles géologiques vont avoir un impact, en fait, sur le réseau tellurique. Donc, quand on va avoir la faille géologique, on va avoir une modification en fait de l'orientation des réseaux. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les réseaux, je vous invite à aller cliquer sur la fiche qui est juste au-dessus. Aussi, on va se rendre compte donc au niveau de la santé que les failles géologiques vont avoir un impact. Là, en fait, Stéphane Cardino a fait des recherches pour savoir quel était l'impact des failles géologiques sur les méridiens d'acupuncture et il s'est rendu compte en fait qu'il y avait un impact très très fort, même au bout de quelques minutes. Il va y avoir un effondrement en fait des méridiens d'acupuncture. Ils vont du coup devenir hypoactifs et donc il va y avoir vraiment un impact important en fait sur la santé. Donc c'est vrai que quand on est dans une zone comme le bassin parisien, on a beaucoup moins de risques d'avoir des failles géologiques. Par contre à Paris, on a quand même pas mal de cavités. On sait que les souterrains parisiens, ce sont des vraies gruyères, donc on peut avoir ce risque de cavité. Mais par contre, dès qu'on va aller sur des zones comme le Massif central, la Bourgogne ou aussi la Bretagne,
eh ben, on a beaucoup plus de risques de mouvements tectoniques, donc beaucoup plus de risques de failles. Et l'autre inconvénient en fait de la faille géologique, ça va être en fait la présence de radioactivité et de radon. Parce que le radon, c'est un gaz radioactif, va plus facilement, plus rapidement en fait monter par ces failles et du coup va pas avoir eu le temps de se dégrader et du coup peut provoquer en fait des problèmes au niveau pulmonaire. Donc c'est là où c'est important de bien faire attention aussi à ce gaz qui peut être présent. Donc qu'est-ce que ça peut provoquer aussi concrètement? D'être sur une faille, on peut se sentir beaucoup plus irritable, on peut se sentir oppressé, angoissé, mais aussi ça peut provoquer sur du long terme des maladies qui peuvent être plus ou moins graves. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a permis de comprendre quel était l'impact des failles géologiques sur notre santé. Et allez cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!